Doris Birkhofer, très heureuse de vous recevoir ici à Roland-Garros. Vous êtes la présidente de la filiale française du conglomérat technologique allemand Siemens. Il y a des technologies Siemens ici à Roland-Garros. Absolument, bonjour, ravie de vous rencontrer. En fait, on fait l'automatisme du toit automatique qui se trouve sur le cours central et on fait le suivi de la des consommations énergétiques. Donc, on est actif dans le domaine de l'industrie, des automatismes, mais aussi dans tous les sujets autour de l'efficacité énergétique, du bâtiment, des infrastructures. Okay, et pas seulement à Roland-Garros, mais un peu partout en France. Là, c'est parce qu'on y est. Voilà, exactement. Et ça depuis 175 ans. Alors, quel regard vous portez sur l'industrie et son adoption des technologies ici en France, mais même plus largement en Europe? Alors, en fait, on parle beaucoup de retard. Absolument. Bon, la compétitivité de l'industrie, c'est le sujet clé qui nous occupe actuellement. Et pour cela, les technologies, l'innovation sont absolument cruciales. Et aujourd'hui, Siemens, comme je l'ai dit, est en France depuis 75 ans. On a accompagné toutes les révolutions industrielles depuis l'électrification. Et maintenant, on est entre la 4e et la 5e révolution industrielle. La 4e, c'est l'industrie du futur, l'usine digitale, automatisée. C'est qu'on appelle l'industrie 4.0. Voilà, et maintenant, on va plus loin grâce, entre autres, à l'intelligence artificielle et tous les nouveaux outils comme les jumeaux numériques, les simulations. Et c'est là où Siemens accompagne nos clients. Une usine sur deux est équipée avec nos technologies et nous pensons qu'adopter ces technologies va être crucial pour garantir la compétitivité de notre industrie française et européenne. Alors, vous avez cité les jumeaux numériques, l'intelligence artificielle. Pour vous, ce sont les deux technologies vraiment déterminantes dans cette transformation. Il y a la 5G peut-être aussi, j'imagine. Oui, ça, la 5G, les simulations, les jumeaux numériques et l'IA. Et tout ça, ça joue ensemble. Vous pensez que c'est déterminant pour cette révolution industrielle? Parce que il y a plusieurs raisons. Ça va nous permettre de dégager des productivités énormes. Hein. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, pour programmer un panneau simple de machine, un ingénieur, il lui faut 1 heure. Avec l'IA industrielle, et nous avons des solutions pour ça. Vous pouvez le faire en quelques secondes. Okay. Deuxième raison, c'est vraiment une pénurie de ressources, de compétences. On pense que voilà, ça va détruire des emplois, peut-être certains, mais de l'autre côté, il nous manque de personnel qualifié. Et l'IA va vraiment accompagner l'humain dans cette transition technologique et va permettre à des opérateurs de machines, par exemple, maintenant à interagir de façon beaucoup plus facile avec la machine pour réparer des pannes, pour les éviter. Donc tout ça va contribuer à la compétitivité. Et on est qu'au début de la découverte des cas d'usage. Et les jumeaux numériques? Les jumeaux numériques sont très importants, par exemple pour la conception. Parce que c'est un investissement très important aussi. C'est un investissement important. Concevoir un jumeau numérique dans une usine. Voilà, vous le faites pour vos produits, pour vos lignes de production ou pour l'usine entière. Ouais. Mais si vous faites ça, vous pouvez accélérer énormément le temps de développement. On peut optimiser, par exemple, l'utilisation de matériaux, ce qui est très important pour le développement durable. On peut éviter des fautes. Donc, nous pensons que tous ces outils vont être un levier important de compétitivité. Et Siemens est le leader dans le domaine de l'industrie, du logiciel industriel, parce qu'on offre tous ces composantes à nos clients. Et alors, comment on le prend ce virage? Puisqu'on constate que tout le monde connaît ces technologies, je pense aujourd'hui, on en parle suffisamment. Pourtant, on a du mal à les adopter. Est-ce que c'est un problème d'investissement, un problème de cas d'usage qu'on a du mal à trouver? Moi, je me souviens, quand on parlait de la mission 5G, on disait il faut montrer à quoi ça sert. Est-ce qu'on en est encore là? Quels sont les freins? Alors, il y a plusieurs enjeux. En fait, les grands groupes, ils ont les moyens financiers, mais aussi de personnel pour adopter. Et déjà là, on est encore au début. Mais je pense qu'il est primordial, c'est d'accompagner les PME, les outils, qui sont la colonne vertébrale de notre industrie. Et eux, on parlait de l'industrie du futur 4.0, beaucoup d'entre elles n'y sont même pas encore. Donc, il faut vraiment adopter ces nouvelles technologies, leur permettre de mettre en place des petits bouts et vraiment quelque chose qui est facile à implémenter sans avoir besoin d'énormément de consultants ou d'experts pour le faire. Et nous, on essaie de leur offrir ces packages facilement implémentables afin qu'ils... Voilà. Facilement, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de changer les machines,
obligé de changer les process? Ça dépend des cas d'usage. On a par exemple un outil qui s'appelle Inspecto qui va permettre maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, de faire du contrôle qualité automatisé. Dans le passé, ce n'était pas possible de le faire. Il fallait des personnes pour le faire. Maintenant, l'IA peut vous aider à le faire. Et ça ne vous oblige pas d'échanger toutes les machines dans votre entreprise. Donc, identifier des petites briques, les implémenter au fur et à mesure et comme ça, contribuer à la compétitivité. Est-ce que c'est compatible avec l'objectif aussi d'une industrie plus durable, plus responsable sur son impact environnemental? Moi, je pense que oui, parce que comme je l'ai dit, l'IA ou les outils de simulation vont permettre d'optimiser la consommation énergétique, optimiser l'utilisation des matériaux. Après, bien évidemment, le digital, l'IA consomme aussi beaucoup d'énergie. Ouais. Donc, mais il y avait énormément de progrès qui ont été faits pour optimiser la consommation énergétique des data centers. Nous, on travaille aussi sur ces sujets par exemple. Et après, c'est toujours un bilan en fait. Il faut qu'on s'assure que le bilan soit positif. Et puis, il y a ce sujet aussi de la souveraineté dont on parle beaucoup ici à la REF. C'est un grand sujet important aussi pour l'industrie, ça. La souveraineté, elle est importante, mais je dirais qu'il nous faut une souveraineté ou une indépendance choisie. Parce qu'on ne peut pas, c'est un rêve de dire on veut tout d'un coup être souverain. Déjà, on n'a pas actuellement toutes les technologies, les masses critiques disponibles pour switcher 100% européen ou français. Et je pense qu'il faut plutôt choisir dans quel domaine on veut avoir cette souveraineté pour protéger des données critiques dans des marchés très sensibles comme la défense, la santé et dans d'autres domaines. On peut se permettre d'être plus libéral, mais il faut quand même qu'il y ait des règles et que tout le monde respecte ces règles. Ça, c'est l'enjeu que nous avons actuellement. Merci beaucoup. Merci.